Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Le tout premier numéro de cette émission était consacré au département du responsable à la jeunesse du mouvement pour le peuple et le progrès, le sinistre de l'énergie. Mais après le zéro délestage tant promis par Paul en 2019 et qui n'est jamais arrivé, et ce devant son sinistre Béchi et le peuple burkinabé à travers ses représentants, les députés de l'Assemblée nationale, revoilà ce ministère stratégique qui refait parler de lui. Le ministre Béchi, s'exprimant sur les ruptures intempestives de fourniture de jus, tentera de se justifier maladroitement sur cet état de fait. En effet, le sinistre apprendra aux Burkinabés que leur président est comme le citoyen lambda. Quand il y a une coupure de courant sur la ville de Ouagadougou, le domicile du président du Faso est dans le noir. Bien. C'est quoi le message, monsieur Béchir? Ce n'est pas un meeting de la jeunesse MPP en campagne où on peut dire que l'un ou l'autre de vos candidats est au même niveau de souffrance que le bas peuple. Non. Nous parlons bien de l'institution président de la République. Quand un de vos mentors, l'Homo Courticus, lance ses petites boules puantes en dénonçant un excès de liberté de parole sous le règne de Kabordé, il aurait peut-être dû commencer par les éléments de sa propre famille politique. Et pas n'importe lequel de ses militants, bien ceux d'en haut, vous. Un directeur central se laisse aller à des confidences lors d'une émission radio, télé, schlack, révoquée en conseil des ministres. Un directeur régional se confie à des canards de la place sur un sujet qui n'est secret pour personne du reste et hop, au barbaresque. Monsieur Béchi, qui a certainement plusieurs powerbanks pour garder la batterie de son téléphone à niveau, craint de décrocher un numéro privé, entendez par là un numéro masqué, et on apprend tout de suite que le numéro du président du Faso est masqué, mais aussi que le président du Faso appelle le Bachirou pour savoir pourquoi il y a coupure de courant. Parfait. Si tant est que c'est le cas, je n'ose guère imaginer le nombre de fois que le pauvre Bachirou doive décrocher les appels de son patron. Bon, entre nous, Béchi, quel est le vrai message? Parce que quand je dis Ambora Bodala Katado, on trouve que c'est pas correct. Mais dites-nous, s'il vous plaît, bonne chance, elle est où la différence entre le temps jadis où le bon vieux Narcisse s'en était allé chercher cette pièce, qui n'a du reste jamais réglé le problème des délestages, et la situation actuelle? À chacun ses justifications. En attendant, chers compatriotes, arrêtons de trop parler yada yada et cotisons pour offrir des plaques solaires à notre président bien nommé, parce qu'un groupe électrogène, sans nul doute, générait les repos du ROCO, pardon, de son Excellence Monsieur le Président.